il est inarrêtable. Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Real Madrid, 2-1. C'était pas facile, c'était pas évident, mais les gars, l'essentiel a été fait. 4e match, 4e victoire. Pour l'instant, on met le Barça temporairement à 5 points derrière nous. Alors, c'est pas grand chose, ils vont sûrement gagner, mais ça met un petit coup de pression à nos rivaux et franchement, on va pas dire non, on va pas se refuser ce plaisir. Sinon les gars, un grand merci, mais franchement un énorme merci à toutes les personnes qui sont passées sur le live, qui ont vécu le match en direct avec moi. Franchement les gars, c'était top, l'ambiance elle était top. Alors encore une fois, on n'est pas encore beaucoup, c'est normal, ça commence. Il y a pas mal de youtubeurs qui font la concurrence et qui ont beaucoup plus de monde, qui ont des millions d'abonnés, qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Moi avec mes 3000 abonnés, je suis là, mais c'est pas grave. Franchement les gars, l'ambiance, quitte à rester pas beaucoup, si c'est cette ambiance-là, franchement, de la balle atomique. Sinon, pour en revenir au match, les gars, alors, on a vu un match compliqué, encore une fois, on se l'est rendu compliqué, parce que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir à savoir qu'Huysen est madrilène, à le voir sous la tunique madrilène, à le voir habillé en blanc, à le voir défendre, à le voir faire ses passes incroyables où il brise les lignes. Franchement, il est vraiment très fort ce défenseur central. Malheureusement, il a encore certaines lacunes, manque d'expérience. Là, Oyarzabal, il a joué assez intelligemment. Pour le coup, on aurait pu, mais vraiment, on aurait pu passer une soirée vraiment tranquille, même si c'était plutôt début de soirée, 16h, fin d'après-midi, début de soirée, surtout en Espagne. Mais pour le coup, on aurait pu vraiment passer une fin d'après-midi, début de soirée assez tranquille. Malheureusement, alors que tout allait bien, puisque Kylian Mbappé, les gars, qui a fait un match XXL, ce début de saison de Mbappé, je sais pas si ça va durer toute la saison, mais en tout cas, c'est un plaisir, mais vraiment un plaisir d'avoir Mbappé à ce niveau-là. Il est inarrêtable. Comme j'ai dit en introduction, tu peux pas le tester. Alors, je suis désolé, je m'excuse par avance aux futurs adversaires, mais les gars, vous allez prendre cher, vous allez vraiment prendre cher. Que ça soit en Ligue des Champions, en championnat, en Coupe d'Espagne, s'il garde ce niveau-là sur toute la saison, on va enfin avoir le Mbappé qui aurait dû être là depuis l'année 2022, voire même avant ça. Mais bon, c'était surtout 2022 où il était le plus proche. Et c'est vrai que, du coup, les gars, sans se mentir, on part sur du très lourd. On part sur du très lourd. On a aussi un Arda Güler qui a été, franchement, au four et au moulin sur le deuxième but. C'est lui qui fait la passe pour Mbappé. Le boulot de Mbappé est incroyable. Honnêtement, il va sur le côté, il l'amène son défenseur avec lui, il le contourne, il pivote autour, il repart vers la surface, il repart vers les cages, il décale de l'extérieur pour Güler qui arrive, qui plante lui aussi à l'extérieur du pied, seul devant la cage, entre guillemets seul, hein, vous m'avez compris, il y avait des défenseurs, il y avait le gardien, etc. Mais quand il est devant la cage comme ça, avec la taille qu'il a et la qualité de pied d'un Güler, c'est comme s'il était face aux cages. Et les gars, son but, il est magnifique. Le premier but de Mbappé, alors j'ai parlé, je me suis un petit peu embrouillé en introduction, mais Mbappé, les gars, son premier but, mais on a retrouvé le Mbappé Monaco, début PSG. Il a une vitesse, il a un sprint sur cette action, c'est un truc de dingue. Alors ça part d'une erreur. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Ariz ou quoi de la Sociedad qui fait une passe en retrait, qui loupe sa passe. Mbappé qui sent bien le coup, commence à partir dans la profondeur. Au final, la passe est vraiment trop longue et du coup, au duel avec le défenseur, c'est lui qui arrive à récupérer le ballon en premier. Ensuite, il lui met un trou et en 1 contre 1, il ajuste parfaitement à la gauche du gardien. Et franchement, les gars, magnifique but. Mais franchement, magnifique but. Et le deuxième, encore une fois, c'est toute la vitesse. Et on voit, là, sur les 2 actions, on a vu qu'il a repris son coup de rein. On a vu qu'il a repris son niveau qu'il avait au PSG à son arrivée. On a vu le Kylian Mbappé qui a fait fin cette année. Il a vraiment envie de prouver. Je pense que le fait que le PSG ait gagné sans lui, ça lui a fait un peu de mal. Et là, à mon avis, il a envie de montrer qu'il est au top du top avec son club de toujours, dans le cœur, bien sûr, le Real Madrid. Et les gars, je le répète, mais si on a un Mbappé de ce niveau-là, ça va faire mal. Güler, ça va faire mal. Huysen, malheureusement, après le premier but,
Il fait cette petite bourde où la Real Sociedad part en contre, ça envoie Oyarzabal, il est au duel avec Oyarzabal, l'attaquant espagnol, je vous ai dit que j'aimais pas les roublards, les attaquants de Liga qui ont l'habitude, qui sont forts. Enfin, Oyarzabal, on le sait que c'est un très bon joueur. Et là, pour le coup, il passe devant Huysen. Alors, je sais pas s'il fait exprès, mais du coup, il se prend, Huysen, mais un croche-patte sans faire exprès, mais du coup, il se prend dans les pieds du défenseur espagnol, du jeune défenseur espagnol. Il tombe, il est en position d'avant-dernier défenseur. Là, j'aimerais bien savoir, parce que là, l'arbitrage, on va en parler, mais pour moi, Militao, qui était légèrement devant, avait encore le temps de revenir. Militao n'est pas lent, c'est un défenseur rapide. Donc, pour moi, il avait encore le temps de pouvoir s'interposer également. Sa courbure fait qu'à mon avis, il aurait pu le rattraper à Oyarzabal, avec la conduite de balle, etc. Et là, pour le coup, carton rouge pour Huysen. Alors, encore une fois, il est avant-dernier défenseur. La faute est flagrante, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut être jaune. S'il est dernier défenseur, c'est rouge. C'est un jaune orangé même. Mais le truc, c'est que, je suis désolé, mais Militao avait encore la possibilité de s'interposer. Il y en a qui vont dire non, c'est abusé parce qu'il était un peu trop loin, etc. Moi, pour moi, il y avait la possibilité. Parce qu'ils sont pas... Alors, quand je dis avant-dernier défenseur, ils sont quasiment côte à côte. Genre, Militao est là, on va dire, et Huysen est là. Si on part du principe où en haut, c'est la cage. Hein. Ça veut dire que Militao est juste devant. C'est pas un problème. Mais le truc, c'est que le carton rouge, si on avait eu, comme à la Coupe du Monde des clubs, ça veut dire soit la caméra de l'arbitre, mais ça, je m'en fous un petit peu, mais surtout le micro, au moins qu'il nous explique pourquoi il lui a donné le rouge. Il va sûrement y avoir des sorties, etc. Il va expliquer en fin de match et tout. Mais moi, j'aurais voulu le savoir à ce moment-là, parce que là, je fais mon débrief à chaud, et forcément, on n'a pas encore le recul nécessaire. Mais pour moi, il n'y a pas rouge sur cette action. Après, vous allez dire supporter du Real, avantagé par les arbitrages, etc., etc., etc. Oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bien sûr, les grands clubs sont toujours favorisés. Mais là, en ce début de saison, on peut pas dire que c'est le cas. Le dernier match avant la trêve, il y avait la main de Güler qui est comme ça, où le ballon rebondit, et où le but est refusé. Bon, les supporters du Barça diront que c'est normal, et les supporters du Real diront que c'est pas juste. Et ça, c'est normal, hein, chacun est dans son camp. Et là, pour le coup, c'est un petit peu la même chose. Moi, personnellement, et je dis pas ça en tant que supporter du Real, j'aurais dit la même chose si ça avait été de l'autre côté pour la Sociedad. Hein. Mais quand tu es pas en position de dernier défenseur, normalement, c'est pas rouge. Normalement, c'est pas rouge. Bien sûr, il prend un jaune parce qu'il a non seulement une occasion, mais en plus de ça, je suis désolé, mais il fait pas exprès. Il fait pas exprès. Huysen, on le voit, Oyarzabal lui passe devant, il a toute la roublardise du monde à se laisser prendre dans les pieds de Huysen. On le sait, c'est un joueur très intelligent. Donc forcément, là c'est le manque d'expérience qui parle. Mais encore une fois, moi je trouve que le rouge est vraiment très sévère. Maintenant sur le reste du match, forcément, entre la première demi-heure où on était à 11 contre 11, où on a dominé, et là, on va dire les 60 dernières minutes, le match a un petit peu changé de tempo. Ça veut dire qu'on est passé d'un rythme où c'était le Real Madrid qui imposait son jeu, qui était devant la cage, un petit peu comme les premières rencontres qu'on a eues jusqu'à la trêve, où le Real avait le ballon, etc. Et où la Sociedad, qui a quand même une qualité technique qui est loin d'être dégueulasse, hein, a essayé de répondre comme elle a pu, mais on avait nettement un avantage pour les Madrilènes. Autant ça s'est largement rééquilibré, voire est passé du côté de la Real Sociedad à partir du moment où on est passé à 10. Vous allez me dire que c'est logique. Oui, on est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Le truc, c'est que on a eu la force mentale, et ça m'a plu, pour marquer le second but. Magnifique but, je le répète, juste avant la mi-temps en plus, c'était parfait, c'est le coup pour assommer les adversaires. Après, il leur restait 45 minutes. C'est revenu assez vite dans la rencontre, parce que malheureusement, 50e ou 55e, je sais plus trop, Carvajal va faire une main sur un centre qui aurait pu être dangereux, parce que de toute façon ils nous sont tombés dessus par la suite. La main est involontaire, mais elle est largement décrochée, il n'y a pas de problème là-dessus. Autant sur le carton rouge, on peut parler, autant là-dessus, il n'y a rien à dire. Et là pour le coup, Carvajal, je sais pas si Alexander Arnold était un petit peu fatigué au vu de ses matchs avec les internationaux anglais ou quoi, ou si c'était juste un choix pour essayer de faire tourner de temps en temps Carvajal, de temps en temps Alexander Arnold.
Néanmoins, là pour le coup, autant je kiffe Carvajal, y a pas de problème, autant là cette main, c'est involontaire, hein, je peux pas lui en vouloir pour ça, mais c'est dommage, franchement c'est dommage. Euh, Maintenant donc il y a penalty, parfaitement transformé par Oyarzabal, et jusqu'à la fin du match, on va se faire assez peur. Il va y avoir des actions où franchement c'est passé de peu. Il y a eu une action où Kubo va centrer, où Courtois va avoir du mal à capter le ballon, qui va rebondir juste devant. Il va y avoir presque un CSC de Tchouaméni qui est incroyable dans ce début de saison. Et là sur ce match qui a dû jouer milieu de terrain, qui est ensuite revenu en charnière centrale jusqu'à l'entrée d'Asensio pour compenser et jouer auprès de Militao et remplacer Huysen, et ensuite qui est repassé en numéro 6, on a fait, bon, en fin de match, on a compris que ça voulait verrouiller, ça fait rentrer Valverde, pas pour ça, on est d'accord, mais ça fait rentrer Alaba, Fran Garcia aussi à la place de Vinicius, on a décidé de pas faire rentrer Rodrigo, même si on l'a vu s'échauffer, etc., donc c'était vraiment une histoire de garder le score, de garder le 2-1, moi pour le coup, tant que ça passe, le coach a toujours raison, là on a gagné, donc le coach a eu raison. Moi peut-être que j'aurais tenté les contres, etc., avec Rodrigo et tout. Lui, il est parti du principe où, et en plus de ça, Fran Garcia va avoir une superbe action. Malheureusement, il va être un peu trop lent et il va se faire rattraper par Tchaleta Tsar, mais qui n'est pas le plus rapide en plus. Mais franchement, sinon, sur l'ensemble de la rencontre, ça a été assez bien géré et je félicite Xabi Alonso pour la fin de rencontre, même si c'est pas ce qui me plaît, moi, de jouer défensif, de faire rentrer des défenseurs même au poste d'ailier, etc., des latéraux, David Alaba qui a joué milieu, etc., ça me plaît pas trop, mais malgré tout, on était là pour gagner, pour garder le score, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, le Real Madrid a gagné, les gars. Du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va passer vite fait à autre chose, puisqu'il y a la Ligue des Champions qui va commencer ce mardi, avec la rencontre où le Real Madrid accueille l'Olympique de Marseille. Vous l'entendez à mon accent, c'est un match particulier pour moi. Je suis un grand, alors attention, je suis plus fan du Real, je suis plus supporter du Real que de l'OM. Malgré tout, j'apprécie tout autant, légèrement moins, mais j'apprécie beaucoup l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils jouent, qu'ils ne s'affrontent pas, en fait. Mais c'est pas grave, ça va être cool. Et les gars, s'il vous plaît, ceux qui regardent le débrief, venez au live mardi soir, qu'on puisse s'éclater. Franchement, les gars, ça s'est super bien passé. Vous pouvez aller voir la rediff, ça s'est super bien passé. Et là, pour le coup, match de Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Les gars, j'ai hâte. Malheureusement, pour en revenir vite fait au championnat, on va se passer d'Huysen pour la prochaine rencontre. C'est ça un petit peu comment dire, qui va un petit peu me laisser un goût amer, mais malgré tout, Asensio qui risque de rejouer, qui a fait une bonne saison la saison dernière, qui mérite d'avoir du temps de jeu. Ça va lui faire du bien aussi de jouer un petit peu. Donc du coup, on risque d'avoir Asensio avec Militao la semaine prochaine. Mais en tout cas, les gars, on va se concentrer sur la rencontre de l'Olympique de Marseille et n'oubliez pas de venir. Enfin bref, les Galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour le live Real Madrid, Olympique de Marseille ce mardi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!